journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. État de siège au Nord Kivu et Ituri, Félix Tshisekedi exhorte les populations locales à coopérer avec les autorités militaires et à dénoncer les ennemis de la paix ainsi que leurs complices. Les agents de la fonction publique annoncent la levée de la grève qui a duré près de 2 mois. C'était lors d'un échange avec le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. En sport, affaire à Guelor Kanga, la Fédération congolaise de football association retient son souffle avant les verdicts de la CAF. L'instance dirigeante du football congolais se refuse de tout commentaire de quelque nature que ce soit. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a proclamé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, frappées par la violence de groupes armés et des massacres de civils. La mesure entrera dès le 6 mai. Suivez l'adresse de Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi. Prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des 2 chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. Et puis, les porte-parole du président de la République, Kasongo Mwema, au cours de la lecture de l'ordonnance présidentielle sur l'état de siège, annonçait que cette mesure qui débute le 6 mai prochain s'appliquera pour une durée d'1 mois. Le gouvernement civil et les autorités territoriales seront remplacés par les autorités militaires ou policiers. Ces gouverneurs auront par ailleurs la charge de conduire les opérations. Suivez. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on. C'est dans cette logique que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut mettre fin au massacre de civils en Ituri et au Nord Kivu. Ce, en signant les ordonnances décrétant l'état des sièges dans ces provinces. Le président de la République
Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la nécessité et l'urgence, après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. L'état de siège est proclamé sur toute l'étendue de la province de l'Ituri et de la province du Nord-Kivu pour une durée de 30 jours à dater du jeudi 6 mai 2021. Dans ces entités, à partir de ce jeudi 6 mai, début de l'état d'urgence, le pouvoir passe entre les mains des autorités militaires, renchérit le porte-parole du chef de l'État. Article 2. Pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord-Kivu, celles des entités territoriales décentralisées et déconcentrées des dites provinces, seront remplacés par les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et ou de la police nationale congolaise désignés à cet effet. Notez que, pendant cette période de 30 jours, les droits et principes fondamentaux seront strictement respectés. Il s'est de signaler aussi que cet état de siège peut être prolongé de 15 jours si le chef de l'État saisit l'Assemblée nationale et les Sénats sur décision du Conseil de ministres. Toujours dans le même ordre d'idées, une délégation des évêques catholiques conduite par l'abbé Donatien Cholet a déposé le lundi 3 mai un plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Au sortir de la salle de l'audience, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, a déclaré à la presse que les évêques ont pris l'engagement d'accompagner le Parlement dans sa mission d'enquête parlementaire à l'Est. Suivez. Les évêques membres de la SENCO avaient pris l'engagement d'accompagner les institutions de l'État pour le bien-être de la population et le Parlement. C'est une des grandes institutions qui mérite l'accompagnement de nos pères évêques qui ne sont pas politiciens mais qui veillent sur le même peuple dont sont chargés les députés. Alors pour cette fois-ci, c'était par rapport à la situation de l'Est. Nous ne pouvons pas dormir tant que la situation n'évolue pas là. Vous avez suivi dernièrement, on a même tué un religieux. C'est un musulman, demain ça sera un catholique, ça sera un protestant, donc nous sommes tous concernés. Nous avons salué la dynamique mise en place par le président de l'Assemblée nationale pour jusqu'à diligenter une enquête parlementaire à l'Est. Et bien avant ça, la CEAC, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale et la SENCO avaient diligenté une mission de réconfort et de solidarité à l'Est. Et fort de cette mission, ils ont fait un plaidoyer adressé le 20 février au chef de l'État et les évêques avaient pris l'engagement de faire le même plaidoyer auprès entre autres du Parlement et du gouvernement. Alors je suis venu remettre au président de l'Assemblée nationale le plaidoyer de la CEAC et de la SENCO. Je devrais être accompagné par le secrétaire général de la CEAC, M. l'abbé Jean-Pierre Badidiki, qui est retenu à Bruxelles. Donc le contenu de ce plaidoyer des évêques pour que comme contribution à la mission parlementaire à l'Est. Donc nous estimons que les informations que nous avons recueillies pourront servir aussi de référence, peut être exploitées de l'une ou l'autre façon par les parlementaires. Voilà, c'était pour ça. Et en marge de cela, c'est seulement en marge de cela qu'on a parlé un peu de l'évolution de travaux au niveau de l'Assemblée nationale sur la CENI.
Instant Covid-19 en RDC, dans son bulletin du lundi 3 mai rendu public ce mardi, l'équipe de la riposte à la pandémie du coronavirus indique que 66 nouveaux cas ont été confirmés sur les 407 échantillons testés. Le bulletin de l'équipe de la riposte indique que 2 nouveaux décès ont été répertoriés. Parmi le cas confirmés, aucun décès dans le centre de traitement de la Covid-19 et 2 décès communautaires au Nord Kivu. Cependant, 32 nouvelles personnes sont sorties guéries dans le centre de traitement de la Covid-19 et parmi le patient suivi à domicile, dont 28 au Nord Kivu et 4 à Kinshasa. 66 nouveaux cas ont été confirmés la journée de lundi. Rappelons que depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 30 701, dont 30 070 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 770 décès, 26 282 personnes guéries et 23 provinces touchées sur le 26 que compte la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, déterminé à améliorer la gouvernance du secteur de l'aménagement du territoire, mission lui confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre d'État Guy Loando a effectué le lundi 3 mai une ronde d'inspection des services de son ministère. Regardez. Déterminé à améliorer la gouvernance du secteur de l'aménagement du territoire, mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre d'État Guy Loando Mboyo a effectué une ronde d'inspection des services de son ministère ce lundi 3 mai 2021. Partie du secrétariat général aux agences du ministère dont l'Observatoire national de l'aménagement du territoire, l'Agence nationale d'aménagement du territoire qui est une cellule d'appui technique et l'Agence nationale de création et rénovation des villes, cette ronde du ministre Guy Loando lui a permis d'avoir des échanges approfondis avec les personnels administratifs qui lui a exposé les problèmes qu'ils rencontrent, notamment les mauvaises conditions de travail et le non-paiement de leur salaire. Guy Loando Mboyo a évoqué avec les administratifs la vision de l'Union sacrée portée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a appelé les uns et les autres à s'approprier cette vision du premier citoyen congolais. Pour le secrétaire général Jean-Pierre Kondé Wamasinga, l'énergie que dégage le ministre d'État Guy Loando et la nature des échanges qu'il a eus avec les personnels témoignent d'un véritable vent de changement à venir dans ce secteur. En tout cas, par rapport à la manière dont il a posé des questions et sa manière d'échanger avec les agents, nous espérons que l'aménagement du territoire, avec notre concours, pourra aller de l'avant. Ici, on croit dur comme fer que l'arrivée du nouveau patron de l'aménagement du territoire va corriger les inégalités dans l'utilisation de l'espace physique de la RDC. Je le disais en titre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé le lundi 3 mai avec les agents et cadres de l'administration publique sur plusieurs sujets qui sont à la base de l'arrêt du travail de son secteur. Jean-Pierre Liaou a confirmé à ces derniers la volonté du chef de l'État qui est celle de résoudre la problématique qui serait à la base de leur mouvement de grogne. Sophia Zaouradi. Les agents de la fonction publique annoncent la levée de leur grève après avoir échangé avec le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le lundi 3 mai 2021. Jean-Pierre Liaou les a confirmé que la volonté du chef de l'État est de résoudre la problématique qui serait à la base de leur mouvement des grognes. Et il les a réaffirmé aussi son ambition de redorer l'image de la fonction publique, mais en précisant que cela doit toutefois passer par les agents et cadres de l'administration publique. Les agents et cadres de ces ministères ont été convaincus par les discours du vice-premier ministre et selon les services de la communication du ministère de la fonction publique, ces agents ont décidé de lever le mouvement de grève qui a duré pendant 2 mois. Au ministère de la Communication et Médias, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, invite les journalistes à plus de professionnalisme pour éviter les dérapages. Cette exhortation a été faite le lundi 3 mai lors de la cérémonie de la Journée internationale de la liberté de la presse. Détail dans cet élément. À travers la célébration de la journée de la liberté de la presse à Kinshasa ce lundi 3 mai 2021, Patrick Mouyaya Katembwe a émis le souhait de voir le journaliste protégé. Il a aussi invité ce dernier à plus de professionnalisme pour éviter quelques dérapages.
Le patron de médias congolais a déclaré qu'il compte poursuivre et parachever les réformes qu'il a trouvées sur la table de son prédécesseur. D'abord, la réforme de la loi 1996 qui doit être adaptée aux exigences de l'heure. Ensuite, de faire aboutir la loi sur l'accès à l'information. Il sera aussi question de consolider le cadre de concertation et de collaboration avec les structures de régulation professionnels de médias. Ces réformes viseront à instaurer également un cadre de médiation pour régler le conflit entre les professionnels de médias et le pouvoir public. Rappelons que la journée de la liberté de la presse est célébrée cette année sous le thème « L'information comme bien public ». Dans la province du Maniema, 18 prisonniers ont été libérés par grâce présidentielle le lundi 3 mai. C'est le gouverneur de cette province, Moussa Firinkola, qui a procédé à leur libération devant les autorités judiciaires. 18 prisonniers de la province du Maniema ont retrouvé leur liberté le lundi 3 mai suite à l'exécution de l'ordonnance présidentielle du 30 décembre 2020 portant sur la mesure collective de grâce présidentielle. Le gouverneur du Maniema, Ogi Moussafiri, recommande aux bénéficiaires de la grâce présidentielle de bien se comporter et de ne plus commettre d'autres infractions. Je demande à mes compatriotes bénéficiaires de cette grâce présidentielle d'adopter une conduite irréprochable au sortir de cette maison carcérale. Que leur conduite soit un exemple dans la société qu'ils intègrent, car cette grâce ne leur met pas l'abri des poursuites judiciaires une fois qu'ils commettent une infraction, a déclaré le gouverneur Ogi Moussafiri. Dans le cadre de la fête du travail célébrée le 1er mai de chaque année à travers le monde, le fonds de promotion de l'industrie dont la province du Sud Kivu a été représenté dans une activité organisée par le gouvernement de la province sur le thème « Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, images et commentaires ». La journée internationale du travail n'est pas passée inaperçue dans la province du Sud Kivu. Sous le haut patronage du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, la salle des conférences de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a servi de cadre pour abriter l'activité organisée par le ministère provincial de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale à Bukavu. Le fonds de promotion de l'industrie, avec à sa tête Chantal Tawaba, chef d'agence de Bukavu, a aussi pris part à ces assises. Chantal Tawaba a dans son allocution rappelé l'histoire de cette célébration avant d'aborder la question de la gestion des ressources humaines dans sa structure. Nous signalons qu'à l'agence de Bukavu, les femmes occupent 30% de l'ensemble des travailleurs dont moi-même qui vous parle. De la politique sociale du Fonds de promotion de l'industrie a mis en place une organisation d'assistance sociale pour les agents et cadres se trouvant en situation de nécessité. L'assurance d'une prise en charge des soins de santé pour les agents et les ayants droit. Accord des prêts sociaux aux agents et cadres afin de faire face aux problèmes sociaux d'urgence. Octroi des prêts immobiliers, prêts véhicules et autres. De la formation, il y a le renforcement des capacités du personnel et amélioration du niveau de performance, continuité de formation des agents dans les organismes et institutions de grande renommée du pays et de l'étranger, et cela dans divers domaines. Le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, parrain de l'événement, rappelle ici le contexte de cette conférence. Nous avons organisé cette journée avec tous les intervenants sous le thème qui est choisi pour cette année. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation. Avant tout, je réitère mes hommages les plus vibrants au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à protéger et à garantir le bien-être du travailleur congolais. C'est ainsi que l'État congolais ne ménage aucun effort pour lutter contre la corruption, les violences dites au genre,
les favoritismes et les détournements aux fins. Rappelons enfin que cette activité a tourné autour du thème « Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation ». On va parler sport dans ce journal. Affaire Gaylor Kanga, la Fédération congolaise de football association retient son souffle avant le verdict de la CAF. Dans un message rendu public par la FECOFA le lundi 3 mai concernant l'international gabonais Gaylor Kanga qui l'oppose au Gabon, l'instance dirigeante du football congolais se refuse de tout commentaire de quelque nature que ce soit pour le respect de la fédération gabonaise et surtout celui prescrit réglementaire. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Commençons avec actualité.cd qui écrit « Violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, FARDC et Police nationale congolaise pointés du doigt ». En mars 2021, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 39 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lien avec l'espace démocratique, un nombre quasi égal aux violations documentées au cours du mois de février 40. La majorité de ces violations est imputable à des agents de la police nationale congolaise, 16 violations, et des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, 15. Les violations les plus fréquentes documentées en mars sont les violations des droits à la liberté et à la sécurité de la personne, 11 cas, suivis notamment des violations du droit à la liberté d'opinion et d'expression, 9 violations, et du droit de l'intégrité physique, 7 violations. Le nombre de victimes a diminué avec 49 victimes en mars contre 76 en février, dont la plupart des membres de partis politiques, dont 14 victimes. Poursuivons cette revue de presse avec RadioOkapi.net. En sécurité, l'activisme des groupes armés affecte la vie de la population en Ituri. La présence des groupes armés impacte négativement la vie de la population iturienne, ont indiqué lundi 3 mai de sources locales. Ces derniers ont notamment enregistré des déplacements massifs de civils qui fuient l'insécurité orchestrée par les hommes armés. Les conflits armés engendrent par ailleurs des conséquences économiques énormes. Plusieurs familles dans la zone des conflits ne parviennent pas à atteindre leurs champs pour les activités agricoles à la suite de la présence d'hommes armés. Des produits champêtres pourrissent dans les champs, ce qui crée la famine au sein de la population. La province de l'Ituri compte une dizaine de camps de déplacés où vivent plus d'1,5 million de vulnérables. Certaines d'entre elles vivent dans le traumatisme et la peur. La rareté de certains produits des consommation s'observe sur le marché de plusieurs centres urbains à cause de l'insécurité sur certains tronçons routiers. C'est le cas à Bunia où on a enregistré une très forte augmentation du coût de la vie. Terminons cette revue de presse dans le domaine industriel avec Deskeco.com qui écrit « Une usine chinoise de montage de véhicules bientôt installée dans la ZES de Maluku ». Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, avait reçu récemment à son bureau de travail le représentant Afrique de Chery Tigo, Wang Mingjung, venu lui annoncer que la société chinoise Chery Automobile va installer à Kinshasa, dans la zone économique spéciale pilote de Maluku, des usines de montage des véhicules Made in Congo. Cette grande annonce a été faite à Julien Paluku par le représentant Afrique de cette entreprise chinoise qui était accompagné de l'envoyé spécial du chef de l'État Patrick Mwanda Congo. Le ministre de l'Industrie, à qui l'échantillon de quelques véhicules montés par Chery Automobile a été présenté, a indiqué à cette occasion que le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo attend des membres du gouvernement des actions probables. Il s'est à cet effet réjoui de voir à la firme chinoise Chery Automobile un site industriel de montage des véhicules en RDC avant de préciser que ces véhicules porteront un nom congolais. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Au revoir. Voilà, on passe au rappel des titres.
État des sièges au Nord Kivu et Ituri, Félix Tshisekedi exhorte les populations locales à coopérer avec les autorités militaires et à dénoncer les ennemis de la paix ainsi que leurs complices. Les agents de la fonction publique annoncent la levée de la grève qui a duré près de 2 mois. C'était lors d'un échange avec le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. En sport, affaire à Guelor Kanga, la Fédération congolaise de football association retient son souffle avant le verdict de la CAF. L'instance dirigeante du football congolais se refuse de tout commentaire de quelque nature que ce soit. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.